nombreux sont ceux qui réfléchissent aujourd'hui à s'équiper d'un abri souterrain face à l'émergence du risque nucléaire. Pendant la guerre froide, de nombreuses familles ont construit ou aménagé des caves pour s'y réfugier en cas d'attaque atomique. Depuis, nous sommes passés de la guerre froide à une grande période de calme avant de replonger dans l'angoisse de l'imminence d'une apocalypse et d'une fin de civilisation humaine. L'idée de construire un bunker, ou du moins d'aménager un souterrain, devient une idée viable pour beaucoup. On voit dans cette vidéo les principales questions que vous pouvez vous poser sur cet équipement assez onéreux. 1. Pourquoi construire un bunker? Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous sommes actuellement menacés par de multiples raisons de nous réfugier sous terre. L'imminence nucléaire est la raison la plus porteuse dans l'idée de fuir les retombées radioactives. Mais les raisons comme un effondrement social, avec une violence montante, la possibilité d'une guerre chimique, biologique ou le changement climatique vont aussi dans le sens d'un changement d'habitat et le monde souterrain correspond à une certaine échappatoire. La discrétion de l'installation et la sécurité qu'elle procure sont autant de raisons de construire un bunker. 2. Où installer un bunker? Vous avez deux solutions, soit sous votre maison ou dans votre jardin, soit à distance de celle-ci pour plusieurs raisons. Si la région de votre base autonome durable est proche d'un site Seveso ou d'une centrale nucléaire, il est évident que votre bunker se trouvera à distance de la zone à risque. La deuxième raison de la mise à distance serait un pillage par des Dark Preppers qui s'installeraient sur votre propriété. Il est alors inutile de vouloir rester à côté de bandes armées, quand bien même vous n'avez pas l'intention de sortir de votre bunker. De plus, les agresseurs pourraient en repérer l'entrée ou l'aération et vous seriez piégé dans votre propre abri. Idéalement, un bunker doit pouvoir s'atteindre dans les 2 à 3 minutes qui suivent la catastrophe et il est intéressant de le prévoir dès la construction de votre maison. Si ce n'est pas fait, le constructeur de votre bunker doit alors faire venir un géotechnicien pour étudier les possibilités d'enterrer un bunker dans le sol de votre terrain. Il va étudier sa géologie, la présence d'humidité en sous-sol, bref, la faisabilité du projet est entre ses mains. 3. Le choix du conteneur maritime. Dans le choix d'une pièce de bunker, le conteneur maritime est souvent le matériel auquel on pense en premier cas car il n'est pas cher à l'achat, mais il cache des frais cachés assez nombreux puisque n'est pas fait à la base pour être enterré. Premièrement, les conteneurs sont faits pour être empilés et supportent le poids sur leurs côtés verticaux. Ils ne sont donc pas faits pour supporter du poids sur le toit et vont donc demander un aménagement assez coûteux pour augmenter leur résistance structurelle. Deuxièmement, le coût de livraison et de transport de votre conteneur est assez élevé et la livraison ne sera pas discrète. La construction d'un bunker ne s'ébruite pas et reste très confidentielle. Les constructeurs de ce genre de dispositif le savent très bien et mettent tout en œuvre pour rester furtifs quand ils travaillent sur votre terrain. Vous ruinez tous vos plans de discrétion si vos voisins voient arriver un conteneur que vous allez de surcroît enterrer dans votre jardin. Troisièmement, un conteneur, même enterré, ne vous protège pas contre les risques nucléaires. Il faut épaissir les murs en y ajoutant du béton contre les parois et un chapeau de béton sur le toit. On estime à 50 cm l'épaisseur de béton minimum pour être protégé des radiations nucléaires. Quatrièmement, votre conteneur est métallique à la base et même s'il est recouvert d'une peinture anti-rouille contre la corrosion subie sur les porte-conteneurs en mer, vous avez deux problèmes. Le premier, c'est que l'humidité du sol va attaquer votre acier. Il va falloir donc l'enduire de goudron pour le protéger. Et en deuxième, la fameuse peinture d'origine est toxique à respirer. Il faut donc éviter de la laisser dessus. Cela ajoute des frais supplémentaires à votre projet. Cinquièmement, en cas de découverte de votre bunker par des Dark Preppers, vous allez être obligé de fuir par une sortie dérobée. Il faut donc prévoir dans votre conteneur une sortie de secours à découper dans l'acier, ce qui ajoute encore un coût. Imaginons que les Dark Preppers sont devant la porte de votre bunker. Il faut prévoir cette éventualité en faisant installer une porte blindée qui résistera aux balles, pieds de biche, explosifs et ce matériel n'est pas donné. Cette porte doit aussi être totalement hermétique à tout gaz toxique et équipée d'une vanne de suppression. Sixièmement, et pour clore les frais cachés liés à un bunker fait de conteneurs maritimes, vous devrez isoler votre conteneur pour maintenir une température stable toute l'année. Or, un conteneur est finalement trop petit pour rajouter de l'isolant sur les parois. Vous n'êtes donc pas bien protégé si vous vous contentez d'enterrer un conteneur dans votre jardin et les coûts supplémentaires sont très élevés. 4. Quelles sont les protections diverses ? IEM, radiation chimique et biologique. L'intérêt de faire construire un bunker est de se protéger contre des agressions extérieures mortelles. Les abris certifiés NRBC-E offrent une protection contre les différents types de rayonnements nucléaires, les rayonnements alpha, bêta et gamma.
De plus, si vous faites confiance à un professionnel, votre bunker résistera à une explosion et ses répercussions souterraines. Un mur de béton de 25 cm réussit à vous protéger des radiations de faible intensité. Il faut alors combler de 50 cm à 1 mètre de terre pour vous protéger complètement des rayonnements. Votre béton doit d'ailleurs avoir des propriétés particulières. Il doit être hydrofuge, antisismique, drainant, fibré, barité, etc. Ce n'est pas avec le béton de base que vous allez faire un bunker. Un professionnel prendra également soin de protéger votre abri contre les impulsions électromagnétiques qui vous détruisent tout matériel électronique et électrique. Votre bunker doit être doublé d'une structure métallique qui agit comme une cage de Faraday. On peut aussi vous protéger les câbles entrant dans le bunker afin d'éviter que les ondes venues de l'extérieur se propagent dans votre matériel électronique. La filtration NRBC vous met dans votre bunker en pression relative positive. Ce système est le meilleur contre les armes de destruction massive. Il aspire l'air extérieur, le filtre pour en retirer tous les contaminants chimiques, biologiques, atomiques et vous le renvoie en suppression dans votre bunker. Il assure le fait que vous ne puissiez pas respirer un air contaminé. L'air circule dans votre bunker et est réaspiré vers l'extérieur en permanence. Les seuls systèmes NRBC disponibles pour les civils sont israéliens, suisses et finlandais. 5. Que faut-il prévoir comme équipement ? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas simplement l'affaire d'un simple coffrage en béton et en acier enterré. Il faut que vous prévoyiez des équipements comme un sas d'air à l'entrée du bunker qui va servir de sas de décontamination, une filtration EPA portative, comme ceux que l'on utilise pour purifier l'air d'un bloc opératoire, un système de récupération et de traitement de l'eau, un équipement de détection thermique et de vidéosurveillance. Vous pouvez ainsi anticiper une intrusion et activer un plan défensif ou une fuite. Un système de communication analogique, vous pouvez appeler les secours ou communiquer avec l'extérieur. La vidéosurveillance et les communications vous permettent aussi de prendre connaissance de l'étendue de la catastrophe, de sa durée, d'un retour à la normale. Un très gros stock alimentaire, des grosses cuves d'eau non reliées à l'eau extérieure, une salle pour des cultures en sous-sol qui ne vous sauveront pas mais qui vont vous nourrir partiellement et vous occuper. À côté de ces équipements spécifiques, vous devez aménager votre bunker comme un appartement le plus normal possible, avec cuisine, salle de bain, salon, chambre, salle de jeu, selon votre surface choisie. Vous y êtes peut-être pour longtemps avant qu'une sortie soit envisageable. Optez pour un bon confort. La plupart des constructeurs sont formés à l'aménagement des petites surfaces et donc à l'optimisation des espaces. Vous pouvez donc avoir un bunker de petite taille avec un maximum de confort. Il faut absolument que votre bunker ait un semblant de normalité pour éviter toute crise d'angoisse liée au petit espace qui plus est sous terre. Pensez-y, vous avez aussi des décorations murales qui suggèrent un espace augmenté ou une fausse fenêtre avec photo. Tout est bon pour optimiser ce séjour en sous-sol dans un contexte nucléaire ou chimique. En ce qui concerne les toilettes, préférez les toilettes sèches à des toilettes avec fosse septique, car celles-ci pourraient casser ou se fissurer en sous-sol à l'occasion d'une explosion ou d'un tremblement de terre. 6. Mon abri est partiellement enterré. Quels sont les risques ? Les risques liés à un bunker partiellement enterré, parce qu'on n'a pas pu faire mieux, c'est d'être moins bien protégé contre les radiations, d'avoir un bunker soumis aux aléas climatiques et donc à une dégradation plus rapide, d'être visible et donc vulnérable face aux attaques éventuelles et d'avoir une mauvaise protection contre les contaminations de l'air extérieur. Ce sont des risques à mesurer car ils font partie des risques majeurs, ceux pour lesquels on préfère un bunker enterré. Installer un bunker chez soi est donc assez onéreux et totalement hypothétique. Nous ne sommes pas dans la réalité, mais dans l'anticipation d'un événement qui précipiterait la civilisation humaine vers sa fin. Dépenser autant pour un événement qui ne viendra peut-être jamais est une question qu'il faut poser quand on envisage ce genre d'installation. Certains d'entre nous préfèrent mourir au grand jour que de s'enterrer pour espérer sortir dans une ère nouvelle et dans un monde à reconstruire complètement. Le choix d'un bunker est donc personnel, réfléchi, mais totalement justifié face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés et qui montent en puissance chaque semaine.